Père, merci pour ce temps. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour être éclairés par ton esprit. Nous disposons nos cœurs à écouter ce que tu as préparé d'avance. Mes sœurs, mes frères et moi, nous nous tenons disposés au Père. Parle-nous et guide-nous par ton Esprit Saint. Ainsi priez. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que votre présence soit bénie ce matin. Nous allons continuer notre thème sur la communication, comment Dieu parle. Amen. On va évoluer avec ce thème parce qu'il y a des crises de foi aujourd'hui. Beaucoup prient mais n'écoutent pas le retour. Mais pourtant Dieu est là, il est présent parmi nous. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Et surtout, j'avais dit la fois passée que depuis que Jésus-Christ est ressuscité, il y a multiplication de manifestations de la présence de Dieu. À la résurrection de Jésus, on voit les anges parler. On voit les anges guider les gens. On voit les anges faire un certain nombre de choses où réellement ils sont visibles. Et on voit aussi le Saint-Esprit parler de manière audible et de manière précise. Vous savez, depuis la résurrection et la Pentecôte, Dieu ne se cache plus comme il s'est caché. Dans l'Ancien Testament, Dieu était caché, inconnu. C'est pourquoi il s'est révélé à une seule personne, mais la personne à qui Dieu parlait avait des doutes. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que je dois suivre? Est-ce que je dois croire? Ainsi de suite. Même on voit des rois établis dans l'Ancien Testament, établis selon l'ordre divin que Dieu avait dit. Fermez un peu la fenêtre s'il vous plaît parce que ça dérange. Même le roi, même le roi, à un certain moment, vous voyez que ces rois-là ne persévéraient pas. Malgré qu'ils soient établis, malgré qu'ils reçoivent l'onction, on voit des rois qui prient, mais qui ne sont pas, qui n'écoutent pas Dieu. Ils ont l'onction, mais... Et c'est le prophète qui devait venir par le roi. Exception évidemment faite à David ou à Salomon quelquefois, parce que David, on voyait qu'il dialoguait avec Dieu. Mais les autres, Salomon, on voit un tout petit peu Josaphat, mais presque les restes des rois d'Israël ou de Juda. Ils ont l'onction, mais les oreilles bouchées, les yeux aveugles. Et même quand le prophète venait donner la révélation de Dieu, mais il n'était pas content. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait encore la guerre contre le prophète, il les tuait. Oui. Dans ce temps-là, Dieu se cachait. Dieu était un mystère.
la résurrection de Jésus, Dieu n'est plus un mystère caché. Non. Il est bel et bien vivant. Il est Emmanuel. C'est-à-dire, il vit et habite avec son peuple. Il communique. On entend sa voix. Et on voit également ses interventions. Comme on dit, on voit sa main. On voit ses interventions. Et c'est ce qui fera tout ça. Il faut combiner cela avec la parole écrite de la Bible ici. Il faut tout combiner pour être équilibré comme chrétien. La Bible, c'est la parole générale de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu? Oui. Mais on voit ici, il y a des faits historiques. Il y a des situations, mais qu'il faut comprendre. Il faut comprendre pourquoi certains événements s'étaient déroulés. Il y a eu des guerres, il y a eu ça, mais il faut comprendre. Mais quand Dieu montre ça, il nous donne des leçons. Comment il s'est exprimé. Vous voyez? Même quand vous prenez le Nouveau Testament, vous êtes en train de lire de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Même si vous répétez ça tous les jours, vous méditez. Mais au-delà de ça, il faut maintenant rentrer dans les rémas, la parole devient vie. Que ça ne reste pas une parole, ah voilà, je sais, parce que c'est écrit comme ça dans la Bible. Non. Il faut que ça vive, que dans le cœur, que tu vives ça. C'est en ce moment-là, quand tu commences à vivre cela, il y a l'accompagnement du Saint-Esprit, il y a des apparitions angéliques, il y a des paroles, comme on dit, prophétiques, mais selon, je dirais, les mots d'expression. Parce que dans le prophétique, il y a les paroles de connaissance, il y a les paroles de sagesse, il y a les discernements des esprits, il y a aussi des paroles de foi. Et c'est tout ce que nous verrons ces derniers temps, pour que vous sachiez que quand vous priez, voilà, je peux écouter, et voilà, je peux communiquer, voilà, je peux avancer, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Vous savez, vous êtes habitués à moi, parce que il m'arrive de donner plusieurs témoignages. Peut-être que je reviens sur certains témoignages quand je les dis, ah, ça on a déjà entendu, on a entendu. Mais par la grâce de Dieu, je vais inviter un frère ici dans 2 semaines. Certains le connaissent, mais beaucoup ne l'ont jamais connu dans la dimension prophétique. J'inviterai un frère ici et je vous demanderai d'être là les dimanches prochains, dans 2 semaines. Mais les dimanches prochains, soyez là toujours. Et vous allez écouter aussi des témoignages qui ne viennent pas de moi. Et je vous ai dit, le mot, la faiblesse de nos communautés, c'est que, oui, on a lu dans la Bible, et puis certains pensent que ça n'existe plus, ou ça ne se fait plus. C'est pourquoi il y a ceux qui sont dans le négationnisme, comme on dit. Ils refusent que le miracle continue. Ils refusent. Il y a même des églises qui sont bâties sur ça. Pour eux, les miracles se sont arrêtés au temps des apôtres. C'est fini. Il y a d'autres, parce qu'on voit que quelqu'un fait des aventures comme prophète, pour eux, c'est fini. Tous ceux qui s'appellent prophètes sont faux.
Pour certains, quand ils voient des pasteurs, certains font ce qu'ils font comme erreur et bêtise, pour eux, ils ne viennent plus à l'église parce que tous les pasteurs sont les mêmes, sont des faux, des voleurs de dîmes, des voleurs d'argent, et ainsi de suite. Mais pourtant, Dieu est Emmanuel. Il est parmi nous. Il est avec nous. Toi qui restes dans la maison, toi qui crois que les miracles sont finis, je te dis, si tu es à Bruxelles, ici en Belgique, va ici à la ville des Celtes. Il y a la librairie Jeunesse en Mission là-bas. Il y a les pasteurs, je pense c'est Samuel, qui est là avec un autre frère. Ils vendent des livres. Demandez-leur, frère, je veux un livre de témoignages sur les surnaturels et les miracles. Il y en a plein écrits. Il y a des choses que vous allez lire qui ne sont même pas écrites ici dans la Bible. Des expériences que certains frères et sœurs ont fait. Des visitations de Jésus-Christ, des transports au paradis, des transports en enfer, des transports des villes, d'une ville à une autre ville, des interventions des anges, et tant d'autres. Il y en a. C'est pourquoi dans 2 semaines, vous allez écouter un frère. Vous allez écouter un frère qui vit aussi le prophétique. Alléluia. Mais essayons déjà de nous allons mettre les bases bibliques. On prend Luc chapitre 1. On prend Luc chapitre 1. Du verset 26 au verset 38. C'est la visitation de Marie par l'ange Gabriel pour annoncer la naissance de Jésus, le Christ. Luc chapitre 1, verset 26. Daniel, tu n'as pas de Bible? Voilà, servez-lui. Tu n'as même pas un GSM qui a une Bible? Oh, aidez le petit. Et toi, tu lis? Ok, très bien. Qui n'a pas de Bible ici? Levez la main. Si vous n'avez pas de Bible, les Bibles sont là dans le sac. Si vous n'avez pas de Bible, mettez-vous à côté de quelqu'un qui a une Bible. Parce que là, c'est du sérieux. Ce qu'on va lire ici, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et prochainement, quand vous allez venir, n'oubliez pas la Bible. Moi, si j'oublie la Bible est en moi. Je peux prêcher sans ouvrir la Bible, parce que je connais beaucoup de choses et beaucoup de versets. Mais vous, comme vous ne connaissez pas beaucoup de choses et beaucoup de versets, prenez le temps de lire et de méditer. Luc chapitre 1, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth. Envoyé donc auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. 29. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut.
et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. Dans ce cas, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà. Mademoiselle, je vais un peu bouger, s'il te plaît. Avec ces textes, moi personnellement, j'ai vu 2 faits surnaturels puissants. Alléluia. Oui. Et plusieurs autres. Un des premiers miracles que moi j'ai vu, c'est une sœur qui n'enfantait pas. Je vous ai déjà dit ça. Les sorciers et les mangeaient dans son salon. Hein? La nuit au salon, il y avait une fête avec les sorciers. On a découvert ça. Vous voyez? Mais quand j'avais prié pour cette sœur qui avait fait déjà 3 fausses couches, je disais 3 avortements, ma sœur Christelle m'avait corrigé la fois passée. Elle dit non, pasteur, ne dis pas 3 avortements, c'est comme si elle a fait ça volontairement, il faut dire 3 fausses couches. Ah, ok, merci. Elle avait fait 3, elle était mariée, elle a fait 3 fausses couches. Et elle était enceinte de son 4e bébé. C'est en ce moment-là qu'on a découvert, dans son appartement, c'était la fête des sorciers. Je vous ai déjà raconté ce témoignage. Et quand j'avais prié pour elle, j'avais eu en vision la parole de l'ange Gabriel qui avait donné à Marie. Voici le Saint-Esprit viendra sur toi et il te couvrira de son ombre et le Saint-Enfant que tu mettras au monde sera appelé Fils du Très-Haut. Alléluia. Alléluia. C'est la part, quand j'ai imposé les mains à la sœur, c'est la parole que j'ai vue devant moi. Ouh. Alors ça, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Dans le prophétique. Tu veux prier pour quelqu'un, tu vois une parole venir. On appelle ça comment? Hein? Non. Ce n'est pas une parole de connaissance ici. Vision. La vision, oui, le prophétique, c'est une vision, oui. J'ai vu une vision. Alléluia. C'est la parole de foi. Vous voyez? J'ai eu la parole de foi. Alléluia. Ma soeur là-bas, tu comprends? Tu es en train de prier pour quelqu'un qui fait des fausses couches. Tu imposes les mains. Je vais prier. Je vois la vision. Cette écriture. Je l'ai lu. Et pour moi, j'ai fait quoi? J'ai répété comme l'ange avait dit à Marie que ton sein sera couvert par le Saint-Esprit. Ma soeur, je te couvre par la puissance du Saint-Esprit. Et ta matrice est protégée au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça que j'avais prié. Vous voyez maintenant? Vous allez dire simplement, oh, vision, prophétie, tout ça, mais il faut aller en profondeur.
Ça m'a donné la foi pour prier. J'ai proclamé cette parole, j'ai déclaré. Et ce que j'ai déclaré est arrivé. Finalement, la sœur ne faisait plus de fausses couches. Elle a eu 3 enfants. Et cet enfant-là, pour lequel j'avais prié, aujourd'hui il s'est marié. Vous comprenez? Ce bébé-là, aujourd'hui, c'est un adulte, il s'est marié même. Je ne sais pas s'il a déjà eu des enfants. C'est ce texte. Autre expérience. Je l'avais dit la fois passée. On est à Zélique, intercession. Maman Hortense, maman Flavie, maman Mimi et moi-même. Je suis debout. J'explique le surnaturel. On est dans la salle, la porte s'ouvre. On regarde, tout le monde regarde comme ça. Qui est rentré? Qui est rentré? Je regarde les sœurs, je dis, c'est un ange qui est rentré. Elles me regardent comme ça avec incrédulité. Croyez pas. Ça les surpassait. Mais moi, je sais, je vis le surnaturel. Je vis le surnaturel. Mais quand on est comme ça, il y a certains qui ne croient pas. Il y a ça, il y a ça. L'ange peut-être voulait se manifester et parler, mais qu'est-ce qu'il y a? Il s'arrête. Parce que quand il y a l'incrédulité, il faut la grâce spéciale pour que l'ange continue sa mission. Sinon, il s'arrête, il ne parle pas. Et puis on ne le voit pas non plus. Et ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Certains incrédules ont vu Dieu, ont vu les anges, oui. Dans leur incrédulité, l'ange a apparu. Ça existe. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ça arrive aussi, à cause de l'incrédulité, l'ange veut apparaître, il n'apparaît plus. Et ça passe. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Et depuis que j'ai eu pour le cas de la sœur ce miracle, j'ai prié aussi beaucoup des personnes stériles, beaucoup de sœurs stériles qui ont enfanté. Bon, je ne dirais pas stériles, mais qui n'enfantaient pas. Ils sont enfantés. Alléluia. Ah, parce que, comme je dis, cette parole-là, pour moi, c'est la foi vivante. Ça m'a donné la foi. Vous comprenez maintenant? Quand quelqu'un vient, oh non, j'ai des problèmes de conception. Fais-toi chez nous, quand j'ai pris, ah. Alléluia. Alléluia. Je peux vous raconter des témoignages comme ça. Il y a des sœurs qui ont enfanté à distance, au téléphone. Elle est en Allemagne. Maman Zoé. Elle est en Allemagne. La sœur de Nana, ici, tout ça. Moi, je suis au bureau, à Ucre, à Bruxelles. Elle m'appelle, papa. Moi, au téléphone, je proclame. Elle tombe enceinte de leur dernier garçon. Alléluia. Pourquoi? J'ai déjà eu expérience de parole de foi ici. Alors, dans le prophétique, dans la communication, comment Dieu communique, je vous ai dit, depuis la résurrection de Jésus, il y a toujours des apparitions des anges et le Saint-Esprit en mouvement. Quand on regarde cet extrait, Dieu envoie l'ange aller parler à Marie. Marie est à Nazareth, dans sa maison. Je ne sais pas qu'est-ce que Marie faisait. Est-ce qu'elle préparait? Est-ce qu'elle balayait la maison? Est-ce qu'elle était assise? Est-ce que ça, on n'a pas précisé? Est-ce qu'elle était en train de prier? On n'a même pas dit qu'elle était en train de prier. Parce que certains disent, vous voyez, l'ange a parlé à Marie, donc il faut beaucoup prier. On commence à déformer les choses. Marie était là, et l'ange a apparu. Elle a eu peur. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe maintenant un dialogue entre l'ange et Marie. Alléluia. Je vous dis toujours qu'on peut dialoguer avec Dieu. Parce que les gens croient que non, l'ange vient simplement, oui, il parle, et puis il disparaît. Non.
Non. Non. Et bien, je peux rester là, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Tu parles avec lui. Tu parles. Quand tu parles, et l'ange rassure Marie. Non, Marie ne craint pas. Je suis Gabriel. Comment est-ce que Marie a su que c'était l'ange Gabriel? L'ange Gabriel se présentait. Je suis Gabriel, envoyé par Dieu pour t'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Oui, tantôt la Bible est raccourcie. On voit ça dans des petites phrases comme ça, c'est raccourci. Mais vivez l'événement. Essayez d'être le jour-là dans l'événement. Vous allez comprendre ce qui s'est passé réellement. Et moi, j'étais là ce jour-là. Hein? J'étais là quand l'ange parlait à Marie. Tu ne crois pas? Regarde, il me regarde comme ça. Moi, j'étais là. Ça va? Hein? Monica, ça va? Elle croit. Voyez. Toi, j'étais là, elle me regarde comme ça. J'étais là parce que je comprends bien ce qui s'est passé. Alléluia. Ah oui. Et j'existais déjà. Il faut savoir, j'existais. Sauf que je n'étais pas encore venu dans le monde. J'existais déjà. Avant que tu ne sois venu dans le monde, hein, avant que tu sois formé dans les seins de ta maman, Dieu te connaissait, il avait déjà un plan sur toi. Tu existais déjà, tu existais. Mais, maintenant, tu vois, il commence à dire, oui, il commence à comprendre, il accepte. Hein, tu vois, tu as compris maintenant. C'est ça. Il parle avec Marie. Mais regardez la précision. Regarde la précision. C'est pourquoi quand on prophétise, on vous prophétise. Il ne faut pas qu'il y ait des choses comme ça, des choses imprécises. Prophétie, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. On parle de manière précise. Alors, quand je vous parle de manière précise, quand il arrive que je parle comme ça, il y a certains qui disent, pasteur, toi aussi, tu commences à avoir des manquions. Tu connais les manquions? Les gens croient que, non, je connais la vie de quelqu'un, et puis j'ai des informations, je fais semblant, je commence à dire sur sa vie. Non, parler sur sa vie. Non. Ou j'ai des esprits comme ça, des divinations, comme des féticheurs qui voient je ne sais quoi. Non. Et s'il y a d'autres personnes qui se comportent comme ça, mais ce sont des aventuriers, des faussaires, des serviteurs du diable. Mais il y a des vrais prophètes. Il y a des dons prophétiques authentiques. C'est pourquoi moi je vous montre la précision ici. Le secret dans le prophétique, il faut d'abord regarder si la personne qui parle avec précision. Si c'est des choses vagues comme ça, vagues, comment tu vas bâtir, tu vas suivre des choses qui sont vagues? On te parle de manière vague. Parce qu'ici, il s'agit, comme on voit là, il s'agit de la parole de sagesse que l'ange amène à Marie. La parole de sagesse qui trace la vie de Jésus. Mais toi maintenant, ou vous maintenant, vous allez, quelqu'un prophétise sur vous, il veut parler sur votre vie. Et puis il parle dans les vagues comme ça, vous croyez. Vous croyez. Ne croyez pas à ces choses-là. Ne croyez pas à ça. D'abord, la première précision, Dieu envoie l'ange dans une ville, Nazareth. Pourquoi l'ange n'est pas parti, je ne sais pas, au Congo? Pourquoi il n'est pas parti, je ne sais pas, à Madagascar? Madagascar existait. Pourquoi il n'est pas parti en Espagne ou à Rome? Pourquoi? Dieu lui a dit que la jeune fille est à Nazareth, vas-y. L'ange Gabriel va à Nazareth. Il rentre. L'adresse de la maison.
Dieu lui a indiqué aussi telle maison. Tu vas les trouver là-bas. Tu vas la trouver là-bas. Pourquoi je dis l'adresse? Moi, j'ai déjà vécu un ange qui est venu. Il est venu me parler. Et j'étais à genoux, j'ai prié. C'était en Allemagne. J'ai prié, c'était vers 4 h du matin, j'étais au salon. Je vois quelqu'un venir. Avant que je ne vois que c'est un ange. Il vient dans le bâtiment, c'est la maison de pasteur Zola. Il vient dans ce bâtiment. Moi, je le vois en vision. Il regarde les noms sur la sonnette. Il regarde. Et puis, il monte. Moi, je n'étais pas dans la chambre, j'étais au salon. Et l'ange est parti dans la chambre. Je n'étais pas dans la chambre, il est venu au salon. Et j'étais à genoux, il m'appelle frère Louis Roger. Un blanc avec une ceinture comme ça. Des gloires. Tellement que moi j'attendais que la personne qui a sonné, moi je voulais me lever, j'étais à genoux pour aller ouvrir la porte. Et puis il m'appelle de derrière. Quand j'ai tourné, j'étais en face de l'ange. Et j'ai crié. Et la vision disparaît. Vous voyez? J'ai déjà eu peur devant un ange. Et c'est fini, tout était arrêté. Je me rêve. Comme ça, quand je reviens à moi-même, je vois que je suis debout au salon, je vais aller ouvrir la porte. Vous voyez? Ça, c'est du vécu. Du vécu. Ça. Et avant que l'ange vienne, comme ça me raconte, je vois dehors, je vois la gloire de Dieu, je vois des éclairs, j'entends des trompettes. J'étais là, j'observais. Et l'ange est venu. Je ne sais pas ce qu'il voulait me montrer. Alléluia. Amen. La précision. Il vient en Allemagne. Quelle ville? À Münster. Quelle maison? Chez Pasteur Zola. Il vient, il regarde les noms sur la sonnette, il monte. Donc, il était dans la bonne adresse. C'est comme ici, Dieu envoie l'ange Gabriel à Nazareth. L'adresse est connue, c'est une fille. On détaille même la tribu. Tribu de Judas, descendant de David. Vous voyez la précision? Et qu'est-ce que l'ange apporte à Marie? Ne crains point Marie, verset 30. Autre précision, la jeune fille est fiancée à Joseph. Fiancée à Joseph. Voyez les détails. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. On proclame que ce fils-là, Dieu va lui donner le trône de David. Ça, ma soeur, comme je vous ai dit, c'est la parole de sagesse. Alléluia. L'ange vient et il donne la parole. La parole concerne le bébé que Marie va porter. Et il sera roi, le trône de David. Et l'ange dira qu'il va régner éternellement. Et pour ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, voici la réponse. Vous voyez? Je lis. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Vous comprenez? Là, j'ai en train de prophétiser que non, Dieu va se faire homme ici. Ah, mais oui. Ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, voilà. Quelqu'un qui aura un règne éternel. Qui ne meurt pas. Et qui a un règne éternel si ce n'est pas Dieu.
Vous voyez? Ça, on appelle ça la parole de sagesse. Précision et direction divine pour la vie de quelqu'un. Et vous priez. Oh prophète, je veux que tu pries pour moi. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quand le prophète parle, il parle avec des précisions comme ça. Et puis vous allez voir, vous excitez, vous poussez quelqu'un même à vous tromper, à mentir. Il commence à dire, oh non, ma soeur, j'ai prié, et je vois, il y a ça, et puis attention, tu vois, et puis il commence à rajouter. Il faut prier beaucoup parce qu'il y a des blocages, il y a ça. Ici, là, je dis à Marie, il y a des blocages. Vous êtes toujours là, on vous donne des prophéties, pour il y a des blocages, et ainsi de suite, vous êtes perdus. Et pour ça, ce n'est pas des prophéties, ça. C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges. Quand Dieu dit dans sa parole, même si on fait des enchantements sur toi, c'est-à-dire on fait des incantations, on fait des sorcelleries sur toi, quand Dieu dit que ça sera sans effet, il y a beaucoup qui croient encore aujourd'hui. Ils annulent la parole de Dieu. Ils ont peur des sorciers. Jusqu'à certains, on leur dit, vous voyez la maison ici chez vous, à la maison là, dans cet arbre-là, c'est là où les sorciers viennent se réunir. Les gens commencent à couper les arbres dans les maisons. C'est moi je dis toujours, oui. Je dirais un jour à quelqu'un aussi, les sorciers dans le robinet de ta cousine à la maison. Les sorciers sont là, dans les robinets. Et va enlever le robinet maintenant, tu vas enlever. Quand tu vas enlever, je dirais maintenant, ils sont sous les carreaux des salons. Je vais te voir avoir un birin tapé pour enlever tous les carreaux. Il y a des prophéties comme ça. Une fois, on était avec ma mère, ils ont parti quelque part, 2 dames. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on leur a prophétisé tout ça. Et on a dit à la dame de prendre le sel, de mettre partout à la maison. Je ne sais pas si, pour la première fois de ma vie, j'ai marché sur un tapis de sel. Maman Élise arrivée en retard, j'avais déjà dit à la dame de nettoyer, j'avais commis une erreur. Il fallait que j'attende que maman Élise vienne, qu'elle voie ça. Parce que quand elle est venue, la dame a déjà nettoyé, je lui ai raconté. J'entre dans la maison comme ça, regarde, une couche presque de 1 cm de sel. À cause de peur de sorciers, elle a acheté un sac de 50 kilos. Oh, partout dans la maison. Partout. J'entre comme ça, je marche sur le ciel. C'est quoi ça? Ma soeur, c'est quoi ça? Oh non, on avait dit, tu vois, les esprits là, les sels fait du bien. On avait dit, elle est partie dans plusieurs églises comme ça, on lui a dit des choses comme ça. Elle prend partout, même dans sa chambre. Donc, tu rentres dans la cuisine, du sel, salon, du sel, chambre, du sel partout, une couche d'1 centimètre. J'ai dit avant que je ne commence à parler, nettoie-moi tout ça. Nettoie-moi. On a voulu les amener à Jésus, mais elles ont refusé. Ils sont restés dans leur croyance. Ils sont restés dans leur croyance. Vous vous rendez compte? Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, mais on te dit dans ta maison, il faut jeter du sel partout. Tu achètes un sac de 50 kilos, tu envoies ça partout, à la maison. Toi, le temple du Saint-Esprit, le sel va te protéger. Tu penses que le sel va te protéger. Et beaucoup sont comme ça. Ils sont comme ça. Parce qu'un prophète a fait un acte prophétique avec du sel, il généralise. Il généralise. Ils oublient qu'eux-mêmes, le corps porte la présence de Dieu. Ils oublient. Vous voyez? Dieu parle, mais où les gens ne comprennent pas. Les oreilles sont ailleurs. Les pensées sont ailleurs.
L'intelligence est ailleurs. Pasteur, prie pour moi. Ah! Combien de fois j'ai dit aux personnes qui m'appellent, j'ai rêvé ça. Quand j'écoute, je ne vois que des imprécisions. Qu'est-ce que j'ai dit? Va encore prier que ça soit précis. Moi, j'ai refusé des choses imprécises. Je vous dis que j'ai fait des songes ou des rêves tous les jours. Mais c'est des choses inutiles. Mais quand Dieu me parle dans un songe, je sais. Jeune homme ne dort pas. Si tu dors, tu te mets debout. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un comprend? Voici la parole de sagesse. Toi qui veux écouter Dieu pour ta vie, qu'est-ce que Dieu parle pour moi? Pour ma maison, pour mes enfants, pour mon mari, pour le travail, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que tu veux, c'est la parole de sagesse. Ou peut-être ça sera une parole de connaissance. Mais tu vas appeler ça, je vais une prophétie dans les désordres comme ça. Quand on vient te parler, et que tu crois. Non. Non. J'ai rencontré des gens qui ne savaient pas que je suis pointu aussi dans ces domaines. Ils me prophétisent, je reste calme. Ok, ça va, c'est bon. Oh, frère, oh. Je sais que c'est faux peut-être. C'est faux. Je sais que c'est faux, je ne dirais pas peut-être. Ou je sais que bon, ce qu'il a dit là, c'est presque un début, mais il n'est pas précis. Je sais. Je sais. Un jour, j'ai dit à un pasteur, j'ai dit, toi, la manière dont tu te comportes, dans ton église, un jour, il y aura des gens qui viendront, ils mettront un drap blanc là-bas, et on te dira de te mettre dessus sur les draps blancs. Continue à travailler comme ça dans l'église. J'ai dit ça à un pasteur. Oh non, tu vois, il y a des frères tels. Voilà, dans le domaine de prophétie, j'ai dit, ils ne sont pas des prophètes. Ce que tu me dis là, ils ne connaissent pas la parole. Quand ils prêchent, ils ne prêchent même pas bien. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ce sont des gens que tu laisses dans ton église pour prêcher et organiser des choses. J'ai dit, attends. J'ai dit, toi, on te mettra sur un drap. Et c'est arrivé. On l'a mis sur un drap dans son église. Tu sais, le drap, c'était quoi? On a enlevé la nappe qu'on couvre la Sainte Seine. On a enlevé ça sur la Sainte Seine. On met là, on appelle le pasteur avec sa femme, viens. On appelle aussi la maman pasteur, venez sur les draps. Ils se sont agenouillés sur les draps. On prie pour eux, par les personnes. Et puis l'église rentre en désordre. Je te disais, toi, on te mettra sur un drap. Tu comprends? On va te mettre sur un drap. Toi, quand je lui parlais, il pensait que, oui, je m'amuse, c'est frère Louis Roger. Bon, il dit ça, mais c'est arrivé. C'est arrivé. C'est arrivé. Tu comprends? Parce que quand on est dans le surnaturel, quand on communique avec Dieu, on a l'intelligence et la sagesse de Dieu. On se voit un certain nombre de choses. On sait sentir un certain nombre de choses. Vous voyez? Et à ce moment-là, il faut être conscient. Parce que quand on parle comme ça, il faut faire attention à sa bouche. Imagine que tu ne fais que dire des mauvaises choses. Tu ne sais que raconter des incrédulités comme ça. Toi, tu penses que devant un événement, tu vas prier, puis les choses vont se faire. Il y a des moments quand nous parlons, même si nous ne voyons pas, quand tu parles, ce sont les anges qui se mettent en action pour que la parole que tu as dite s'accomplisse. Ça ne se fait pas de manière mystique. Est-ce que vous comprenez?
quand Jésus a multiplié les pains, ce n'est pas des choses mystiques. Ah, c'est mystique. Non! Quand Jésus fait ça, les anges entrent directement en action. Si vous n'avez jamais compris que le ministère de Jésus, Jésus n'était pas seul, c'est les anges qui faisaient tout. Les anges sont là. Le roi parle. Les serviteurs, quoi? Agissent. Ah oui? Nous, on n'avait jamais compris. On n'avait jamais compris. Tu pries pour prendre un avion, pour voyager. Oh, merci Père. Dieu sait que tu es dans cet avion. Et l'ange fera quoi? L'ange qui est chargé de te protéger, il fera quoi? Il va accompagner l'avion. L'avion fait l'ange tient l'avion comme ça. Avec la main. Parce que Dieu est là-dedans. Mais combien croient? Combien croient si je dis comme ça? Combien croient? Bon, imagine que vous êtes plusieurs frères et sœurs dans cet avion qui comprenez ça. Mais vous êtes accompagnés par une colonie d'anges. Et l'avion va se poser, l'avion se pose, et les païens, et les autres, et tout le monde est content. Ah, les pilotes est bon, les pilotes. Mais là-haut, là, qui vous a protégé? Vous allez dire, Dieu m'a protégé. Dieu est assis sur le trône. Ceux qui font le travail, c'est les anges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Regardez-moi la précision. Ça, c'est la parole de sagesse. On appelle ça la parole de sagesse. Parce que ça parle de la vie de quelqu'un. Le programme de sa vie. C'est la parole de sagesse. La précision. Et suivra des paroles de connaissance. Parce que quand Marie, maintenant là je lui dis, tu sais, est-ce que tu sais que Élisabeth, ta cousine, ta parente, est déjà enceinte de 6 mois? Oui. C'est dans la suite. Quand l'ange dit ça à Marie, il dit, Marie, ta cousine Élisabeth, pour comprendre que rien n'est impossible à Dieu, ta cousine Élisabeth, qui était stérile, elle était stérile, elle n'enfantait pas. Elle est déjà enceinte de 6 mois. Alors ça, dans le prophétique, cette partie-là, on l'appelle comment? C'est quoi? Hein? Tu dis révélation. Oui. Une autre réponse. C'est comme ça à peu près. On appelle ça comment? Vous voyez? Ça, c'est maintenant la parole de connaissance. Parce qu'on donne l'information à Marie. Voici, la stérile est enceinte. C'est une parole de alors, attention au prophétique. C'est une parole de connaissance. C'est verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui est appelée stérile est dans son 6e mois. L'écart entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est de 6 mois. Si vous connaissez l'âge de Jean-Baptiste, vous allez connaître l'âge de Jésus et le moment où Jésus était né. C'est pourquoi on dit que Jésus n'est pas né au mois de décembre. Non. Là, on a pris une date historique, un fait historique, Noël comme ça. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. La suite, prenons verset 39. Luc 1, verset 39.
Dans ce même temps, caméraman, tu peux rester là. Quand les caméramans, tantôt, ils sont là avec la caméra. Bon. Toi, tu vas à la maison, c'est à la maison que tu vas beaucoup visionner la vidéo. Mais tu restes là pour travailler. Et quand les pasteurs sont debout, tu es aussi debout. Voilà. Car rien n'est possible à Dieu. Marie dit, je vous disais tout à l'heure plus tôt, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Voilà. Deuxième partie maintenant. Comment Dieu parle? Est-ce que Dieu laisse les gens dans les vagues, dans les doutes? Je vous pose la question. Hein? 20. Hein? Ah. Où est mon disciple? Mon disciple, il est où 20? Ah. Mon disciple te rappelle toujours, maman. Pasteur avait dit 20, mais maman, mon disciple te rappelle à sa maman. Vous voyez, Dieu ne laisse pas quelqu'un dans la confusion. Moi, j'ai prophétisé sur elle. Et elle oublie, mais mon fils qui est son disciple, qui est petit comme ça, il lui rappelle ce que moi j'avais dit. Dieu ne peut pas les laisser dans la confusion. Marie a eu la parole, elle va chez Élisabeth. Regardez ce qui se passe, c'est la confirmation. Quand Marie et Élisabeth se sont vues, et grande sœur Élisabeth, oh, je ne sais pas comment on écrit là-bas, ou shalom, je ne sais pas qu'est-ce que c'était dit. Hey! Marie sait que Élisabeth est enceinte de 6 mois. Elle a l'information, parole et connaissance. Écoutez maintenant Élisabeth. Hey! Quelle grâce! Comment la maman de mon Seigneur est venue me visiter? Alléluia! Quelle grâce que j'ai eue! La maman de mon roi, la maman de mon Dieu est venue me visiter. Et la suite. Marie, quand j'ai entendu ta voix dans mon oreille, l'enfant qui est dans mon sein, comme j'ai dit toujours, qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait? Il a dansé de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Bon, Élisabeth maintenant, ce qu'elle a reçu, c'est quoi? Dites-moi. Vous les prophètes et les prophétesses, dites-moi. De connaissance. Ah, voilà. Papa, ça commence à rentrer. Alléluia. Amen. Amen. Elle a reçu l'information. Parole de. Vous voyez comment c'est précis. Comment Dieu parle. Précision, petit. Pas des choses vagues. Et je vois les vagues comme ça. Je vois quelqu'un qui s'appelle Macky Sall. Macky Sall, c'est l'ancien président de Sénégal. C'est pas Macky Sall. Oh, Macky Sallouta. Oh non, bon. Son nom, il y a, dans ta famille, il n'y a pas un Macky. Vous voyez. C'est fille. Et puis toi, tu es là. Macky Sall. Et puis toi, il y a une tante qui s'appelle Makouli Salou. Ah, c'est Makouli Salou. C'est tante Makouli Salou. Ah, c'est elle la sorcière. Tu commences à écouter. On détourne. Vous voyez? Regarde, Dieu parle
l'avenir du monde avec précision. C'est pourquoi moi j'ai dit, les enfants, étudiez s'il vous plaît. Étudiez. Hein? Étudiez s'il vous plaît. Vous ne savez pas ce que Dieu a préparé pour vous. Si vous négligez les études, Dieu veut te placer quelque part. Tu ne sais pas écrire, ni lire, ni calculer. Est-ce que tu auras ce poste? Tu n'auras pas. On n'est plus au temps de Joseph et de David où il n'y avait pas l'école organisée, tel que c'est organisé maintenant. Aujourd'hui, le savoir, ce qu'on appelle le savoir, c'est dans les livres. Dieu a donné l'intelligence aux gens dans des instituts supérieurs, dans des universités, dans des écoles secondaires, même primaires, même maternelles. On commence à apprendre aux enfants comment compter, calculer. Ils montent, jusqu'à ce qu'ils finissent l'université. Certains se spécialisent, certains découvrent. Ça, c'est le savoir. Et le savoir, et nous, c'est dans des livres toujours. On a mis les savoirs dans les livres. Quelqu'un viendra lire les livres, tel sujet, chapitre 1, tel verset, telle chose, chapitre 1, telle leçon. Moi, j'ai dit verset. Telle leçon. Oui. Étudiez. J'insiste, étudiez les enfants. Étudiez. Et les parents, vous avez tous nos jeunes là que vous laissez dormir à la maison. Je cesse d'insister. Ils sont adolescents, vous n'arrivez pas à les bouger pour venir à l'église. Mais quand ils auront 18 ans, c'est le temps de les bouger. Quand ils auront 18 ans, tu parles à l'église, ils ne viendront pas. À moins qu'ils assoient une grâce spéciale. Qu'un beau jour, la grâce, et puis c'est bien. Mais combien de gens meurent comme ça? Ils n'ont pas connu la grâce s'est passée, ils sont dans les cimetières. Vous avez des adolescents, vous n'arrivez même pas à les ramener à l'église. C'est dommage. Et ceux qui m'écoutent sur les réseaux sociaux, la même chose. Vous avez vos fils, vos filles, des ados et des adolescents à la maison qui ne foutent absolument rien, vous les laissez comme ça, vous les cajolez. Quelqu'un dit, mais pourquoi tu n'amènes pas ta fille à l'église? Tu te fâches, oh, je n'aime pas qu'on parle de mes enfants. Tu les détruis. Vous voyez l'avenir du monde. L'avenir du monde, comment l'avenir du monde ici est dessiné? Dialogue Marie avec l'ange. Marie avec Élisabeth. Ça, c'est le plan du monde. Ils sont dans les secrets de Dieu. Dans les secrets de Dieu sur l'avenir du monde. Voilà, moi, c'est ce que je veux. Une église, des gens qui dialoguent avec Dieu. Des gens qui entendent. Les gens qui voient. Les gens qui planifient. Les gens qui sont organisés. Excellent, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous voyez, un jour je vais vous dire, vous savez, on nous avait volé des instruments zéliques. Vous savez ça, non? Dimanche prochain, je confesserai devant vous. J'avais écouté, j'avais vu des choses, mais je n'avais pas prêté attention à voler des instruments. Je sais. Parce que certains pensaient que nous prions, comment est-ce qu'on a volé les instruments? Si on a volé les instruments, c'est parce que je n'avais pas obéi. Je vais vous le dire maintenant, dimanche prochain, de manière crue. Je vous dirai de manière crue, ça sera ma repentance publique. Dieu m'a parlé. Je n'ai pas écouté. Dieu me parlait, moi je disais non, je vais prier, ça n'arrivera pas. Je vais prier.
Quand Dieu parle, on obéit. Je vais vous détailler cela. Donc, la faute c'est sur moi. Ce n'est pas vos prières, mais c'est sur moi. Je les déclare publiquement et je le confesse. Je confesse mon péché de désobéissance. Vous voyez, on ne joue pas avec le prophétique. Et Dieu parle. Parce que pour certains, quand j'ai dit, Sainte égale vérité, la maison où la prière était dialogue avec Dieu, on nous a volé l'instrument, les pasteurs n'avaient pas vu. Comment ils n'avaient pas vu que les voleurs viendront? Je vous dis que j'avais vu, j'étais informé. Moi, au lieu de prendre des dispositions, moi je disais, je prie, ça n'arrivera pas. Vous voyez? Ah, ça sera le dimanche prochain avec les détails. Ah, voilà, mon péché est confessé. Église, pardonnez-moi. J'avais été rebelle à la révélation. Et les instruments de l'église ont été volés. Ouais, je prends ça sur moi. Et j'ai fait, en confessant mon péché, Dieu est restaurateur. Alléluia. Il est restaurateur. Attendez simplement le dimanche prochain. Ne m'appelez pas pour commencer à dire c'était comment avoir déjà des formations bien avant. Ne m'appelez pas. Attendez le dimanche prochain. C'est tout. Donc ici, on voit Élisabeth parler avec Marie. On voit la manifestation de la puissance de Dieu directement. La parole de Dieu est accompagnée aussi de la puissance. Qu'est-ce qu'Élisabeth a dit? Quand ta voix a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit de joie. Et puis, Élisabeth était remplie du Saint-Esprit, elle a prophétisé. Elle a donné la parole de connaissance. Elle a donné l'information. Au même instant, elle encourage Marie que voici, tu es enceinte. Même si Marie avait dit Amen. Elle aussi, elle n'a pas. Quand Marie avait dit Amen, est-ce qu'elle avait senti à l'intérieur des choses bouger? Non, elle dit simplement Amen. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours voir. Marie avait dit Amen. Mais c'est Élisabeth qui a confirmé que tu es enceinte. Est-ce que vous comprenez? Je commencerai par là, et puis ça, c'est le dimanche prochain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris que Dieu parle jusqu'aujourd'hui? Dieu communique. Le dimanche passé, nous avons vu les cas de Philippe. L'ange lui a paru. Le même jour, le Saint-Esprit lui a parlé. Le même jour, le Saint-Esprit l'a transporté d'une ville à une autre ville. Le même jour, l'ange parle, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit les transporte. Ouh! Quand le Saint-Esprit les transporte, ce sont les anges qui l'avaient pris. Allez, hop, allons-y. Alléluia. Alléluia. Enlevé par l'Esprit comme ça, c'est les anges qui l'ont pris comme ils avaient pris Élie. Allez, allez, hop, hop, allez. Ils partent. Mais comme on ne parle pas des anges ici, on ne les voit pas, personne ne les sait. Mais moi je vous dis, Dieu est roi et règne. Ceux qui font les services, ce sont des anges. Vous voyez? Et aujourd'hui, on voit le cas de Jésus. Même à l'église ici, moi je suis pasteur, mais qui va faire d'autres services? Qui? Je vois des gens hésitants, je vois des gens réservés, on dit toujours la même. Mais non! À l'église, on doit travailler comme des anges aussi. Il y a des conducteurs.
à différents niveaux. Il y a pasteurs, il y a des anciens, il y a des diacres, il y a tout ça. Il y a d'autres aussi, des jeunes qui viennent, qui travaillent. L'église, c'est l'image du ciel. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Non, on dit venez à telle heure, les gens ne viennent pas. Faites ceci, les gens ne font pas. Mais vous partez prier. Mais vous allez prier comment? J'ai dit, voilà, la répétition est finie. Continuez à répéter. Voici les chansons. Répétez. Chacun met son instrument et va faire autre chose. Jouer, ça ne va pas. Même à mes enfants là, mes enfants biologiques là, vous êtes habitués à me voir papa à la maison. Mais vous ne connaissez pas qui est votre papa. Vous ne me connaissez pas. Je parle avec Dieu. Hein? Et je vous montre que vous pouvez aussi parler avec Dieu. À tous, mes neveux, mes nièces, et vous là, hein? You. Ma nièce là, toi, tu veux parler avec Dieu, tu comprends? Ah. Toute l'église sont des enfants spirituels de l'église. Tous, vous pouvez parler avec Dieu. Moi, votre pasteur, papa, tonton, je ne sais pas quoi, je parle avec Dieu. C'est la grâce qui est sur l'église. Et cette grâce-là coule aussi sur vous. Les vérités que j'ai dit ici, vous allez les voir. Alléluia. On va rendre grâce simplement. Chacun va prier. Dis merci Père. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui, de m'avoir éclairé. Prions. Père, merci de nous avoir éclairés. Ton peuple est là, l'église est là devant toi. L'église est là. Tu nous as dit des choses que nous ignorons. Mais pourtant, c'est ce que tu veux que nous sachions, parce que c'est ça la vie dans ta présence. Et je te dis merci. Parle à chacun au Père. Conduis chacun par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. La réalité des services, des ministères des anges soit vraie dans leur vie. Que la communication du Saint-Esprit devienne vie et réalité. J'implore ta grâce au Père. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer? Voilà. Donc, retenez bien, dans 2 semaines, le frère viendra ici, Eugène Kalissa, il s'appelle Eugène Kalissa. Vous le connaissez. Quand il viendra ici, on dirait, ah, c'est lui. Mais beaucoup ne l'ont jamais découvert dans la dimension prophétique. Et moi, j'ai eu la grâce. J'ai eu la grâce de le connaître dans la dimension prophétique. Un frère calme, un frère bien, un frère joyeux, un frère qui craint Dieu, un frère doux, il sera avec nous. Alléluia. Invitez les gens pour qu'ils viennent écouter les vérités. Invitez. On va mettre l'annonce sur nos pages Facebook, sur nos pages YouTube. Mais ne manquez pas ce jour-là. Alléluia. Amen. Il va nous parler comment Jésus l'a visité et d'autres choses. Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.
Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Amen. Jésus est présent. Amen. Alléluia. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, les paquets va circuler pour ceux qui ont préparé quelque chose. J'ai vu, il y a beaucoup qui font des virements. En tout cas, continuez à les faire et ça facilite aussi la comptabilité quand il faut faire des déclarations d'impôts, par exemple. Voilà. Ça facilite la tâche, ça allège la tâche de ceux qui gèrent les finances de l'Église. Donc, je vous encourage à continuer à faire des virements, vos dîmes et les offrandes. Voilà. Pour ceux qui apportent aussi d'autres sémences, ils peuvent toujours les mettre dans cette enveloppe. Merci beaucoup. Nous allons nous mettre debout et clôturer. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ce temps de culte. Merci pour ce temps de dialogue et de ce temps de partage. Nous voici, nous avons écouté, nous sommes disposés encore à avancer dans le plan que tu avais préparé d'avance. Nous nous y soumettons au Père. Nous nous soumettons à ton esprit, à ta volonté. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. 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 Merci.